Ok. Bienvenue donc tout le monde. Une chose, c'est bienvenue aussi vendredi soir. Ce vendredi 21 mars 2025 parce que on va introduire avec un ami à la Bhagavad Gita. Ça va nous permettre aussi de commencer une série de satsangs à ce propos-là. Et donc le 21 vendredi à 20h30, à partir de 20h en fait, on va commencer avec des chants. Et ça sera en personne et en ligne. Donc, on vous enverra le lien Zoom. En fait, ce sera le lien des méditations guidées pour faire simple. Et ce sera à Ananda Provence, l'occasion, si vous êtes dans le coin, de venir. Donc, c'est à Cavaillon. Et, et je voulais aussi remercier vraiment les. En fait, là, on parle de l'abondance, hein. Enfin, je vous parle d'abondance, mais on va lire ce que dit Swami Kriyananda à propos de ça aujourd'hui. Et, et merci pour vos donations régulières aussi. On voit qu'il y a vraiment une régularité dans les donations, dans le soutien que vous donnez à Nanda et c'est vraiment une aide précieuse. Ça nous permet d'envisager des choses euh, pour l'avenir. On va aussi vous communiquer sur le groupe WhatsApp pour ceux qui sont là aujourd'hui les dates de pèlerinage à Assise. Donc je rappelle juste c'est du 25, pardon, du 27 juillet au 3 août. Pour ceux qui veulent venir dans la grande communauté Ananda en Italie, 27 juillet au 3 août. Euh, et le festival euh, Yoganandaji est euh, une possibilité de venir ici et de faire du seva et de nous aider en fait à préparer le lieu pour tout ce qui vient. Donc voilà, il y a des choses qui viennent. Le festival en effet, c'est du 26 au 28 septembre. Vous pouvez déjà marquer ça dans vos calendriers et rester libre une semaine avant, voire 2 semaines avant si vous voulez, pour venir nous aider à préparer le festival et puis vivre la communauté ensemble. Ce sera 26-28, c'est le festival, et 2 semaines avant, bienvenue ici. Voilà, on va donner plus de détails là-dessus. Et donc, on parle d'abondance. Alors, j'aime bien rappeler juste ce qu'on a vu hier. Yogananda nous disait pour nous aligner avec l'abondance divine, de chasser, de bannir à jamais de notre esprit toute pensée de manque, de pauvreté. Et donc pour ça, on a vu qu'il fallait pouvoir les voir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bannir quelque chose de l'esprit si on n'en est pas conscient. En fait, si on, encore une fois, ne médite pas ou si on ne rentre pas d'une manière ou d'une autre dans une expansion de la conscience, dans une abondance de ce bien-être, de cette richesse intérieure, on va pas voir la différence et donc on va naturellement entretenir une fréquence habituelle. Ok, si cette fréquence habituelle est restrictive ou ne nous rend pas heureux, euh, ça va simplement être ce qu'on va vivre. Et c'est là où tout peut changer en fait, hein. On a besoin de commencer. C'est pour ça que le cours en ligne, on commence avec le premier module, les bases de la méditation, pour aller se tremper régulièrement dans cette lumière, pour aller faire l'expérience de cette richesse un petit peu chaque jour. Et ensuite, on apprend comment garder cette abondance, même en contact avec le monde, parce que c'est là où, en parlant, surtout en parlant, surtout en interagissant de cette manière, en fait, en parlant, hop, on se retrouve dans la fréquence habituelle. Et donc l'effort est grand, c'est-à-dire on a vraiment besoin de surmonter des automatismes. Bien sûr, la manière la plus simple, c'est le silence. Ok, je vous le répéterai encore et encore, parce que c'est pas seulement être en silence quand on est seul, mais être en silence avec les autres. C'est ça, en fait, qui va vraiment nous aider à sortir de l'automatisme. Parce que quand on est seul, on n'a pas de raison de parler, on reste en silence, mais on parle dans sa tête. Quand on est à plusieurs, on a des raisons de parler, d'interagir. Si on arrive à se retenir de parler, on peut euh, aller à l'encontre de ces automatismes-là et se libérer finalement de quelque chose.
Et donc, la conscience de l'abondance, en fait, dépend de ces deux étapes. C'est-à-dire, d'abord, on a besoin d'aller se tremper dedans chaque jour pour que ensuite ça nous manque. OK? Quand ensuite on ne médite pas, on sent qu'on est moins riche. On sent il y a quelque chose qui manque. Il y a moins de sens dans la journée. On est moins nous-mêmes. OK? Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on fait cette expérience-là, ensuite, on veut toujours être dans cette expérience d'abondance. Alors, on apprend à interagir avec le monde d'une manière qui exprime et enrichisse encore ce vécu-là. Donc, l'objet du deuxième module. Maintenant, euh, écoutons ce que nous dit Swami Kriyananda, qui a été une source d'abondance intarissable, littéralement, en créant les communautés Ananda. Donc, il a mis vraiment toute son énergie, toute sa vie au service à la fois de son maître et du monde. C'est-à-dire, comme disait Yogananda, je ne vous enseigne pas à vous retirer, à vous tourner le dos au monde, mais à voir Dieu dans le monde et à le servir. Servir Dieu dans le monde. Et donc, c'est vraiment ce que Swami Kriyananda a fait ici, ce que Yogananda a fait d'abord, c'est-à-dire au lieu de se retirer pour tout seul dans un monastère, aller vers Dieu, s'ouvrir et emmener tout le monde dans cette direction-là. Donc ça, c'est vraiment la source même de toute abondance. C'est-à-dire que on est pour les autres, on vit pour les autres. Et c'est ce qu'a fait Swami d'une manière complètement exemplaire. Alors, c'est par cet exemple que les communautés Ananda peuvent vivre, c'est que chacun a vu, a senti, a vu les fruits de cette manière de faire et ce que ça inspire rentre éventuellement dans cette famille et servent dans cette famille-là. Alors écoutons. D'ailleurs, quand je dis cette famille, on ne sert pas juste une famille, on est au service de tous, mais la communauté nous aide, nous soutient là-dedans. Maintenant, écoutons donc ce texte qui vient du livre How to use money for your own highest good. Comment utiliser l'argent pour votre bien euh, le le plus haut, pour votre meilleur bien. Chapitre 3. Comment garder l'abondance flowing, circulante, abondante. OK. Tant que nous entraînons, tant que nous entretenons une mentalité, une conscience d'accumulation, en prenant sans jamais laisser circuler vers les autres, alors nous en entravons le flux. Avec le temps, ce flux risque même de se tarir complètement. Une source abandonnée finit par cesser de couler. Il en va de même pour notre spiritualité. Celui qui ne met pas son énergie au service de la création en voit peu à peu le courant faiblir jusqu'à s'éteindre. C'est le sens des paroles de Jésus lorsqu'il évoque l'homme qui, au lieu de faire fructifier son talent, l'a enfoui en terre, décevant ainsi son maître. La leçon à en tirer est claire. Si nous accumulons égoïstement au lieu de laisser l'énergie circuler librement à travers nous, nous contrarions la part divine qui réside en nous-mêmes. Lors d'une conversation avec une parente aisée, j'ai exprimé mon étonnement face à ceux qui consacrent l'intégralité de leur fortune à leur seul confort. Je ne pensais pas alors à sa propre richesse et n'avais aucune arrière-pensée en faisant cette remarque. Notre échange portait simplement sur une maison luxueuse dont nous avions vu la description dans un journal. Mais sa réponse m'a pris au dépourvu. Eh bien, s'est-elle exclamée, voilà une idée bien singulière. Le contraste frappant entre nos visions du monde et la surprise mutuelle que cela a provoqué m'a révélé l'abîme qui sépare les lois de l'esprit de celles du monde. Alors prenons le temps de revoir un peu ce texte. Alors, plusieurs choses, bien sûr, il y a plein de choses si on regarde le texte de Swami, mais
ce qu'il nous dit au début, c'est qu'il fait vraiment l'analogie avec une source qui se tarit si on ne l'utilise pas. Celui qui ne met pas son énergie au service de la création voit peu à peu le courant faiblir jusqu'à s'éteindre. Et c'est quelque chose dont on peut faire l'expérience. Euh, C'est-à-dire, si dans notre journée, et si on a un métier, par exemple, où on va aider, ok, où on est au service des autres, alors on peut en faire peut-être plus facilement l'expérience. Une fois, je vous avais raconté dans un satsang comment j'étais allé aux urgences, et puis je voyais les malades ou les blessés qui étaient là, et puis les aides-soignants qui voltaient de l'un à l'autre, qui regardaient si tout va bien, qui voyaient amener une couverture ici, un verre d'eau ici, comment les aider. Et vraiment, c'était comme si eux étaient dans une autre dimension. C'était vraiment intéressant de le voir. Moi, je méditais ici, j'accompagnais quelqu'un, et puis dans l'intériorité, je percevais un petit peu ce qui se passait. Euh, et c'était fascinant de voir que ceux qui étaient là pour aider et qui faisaient vraiment ça par vocation, parce que c'était ce qu'ils aimaient faire, étaient libres dans l'abondance. Beaucoup de joie entre les aides-soignants qui blaguaient, qui riaient, et il y avait une bienveillance envers nous, en fait, envers ceux qui étaient là. Et, et donc, si je fais cette expérience, c'est-à-dire si je mets mon temps et mon énergie au service des autres, je vais rentrer petit à petit, en fait, la source va se mettre à couler. Je vais en ressentir un bienfait. Ça, je connais aussi, par exemple, si je prépare un satsang, je vais me promener, mais c'est pas une promenade comme les autres. C'est vraiment, je vais marcher et je vais réfléchir pour pouvoir préparer quelque chose à vous dire qui exprime les enseignements de Yogananda, de Swami Kriyananda. Et en général, c'est les plus belles promenades pour moi parce que je sais que je suis au service. Et toutes les pensées, toutes les réflexions servent à quelque chose. C'est pas juste pour moi que je me promène. Et, et d'ailleurs, quand je me promène juste pour moi, ça me manque d'une certaine manière. J'aime être dans ce flux d'énergie. Donc, la question, c'est comment en fait? Comment être dans le service? Est-ce qu'on peut servir tout le temps? Oui, Jyotish, le directeur d'Ananda actuellement, qui a accompagné Swami depuis quasiment le début, en fait, depuis avant Ananda, en fait. Jyotish, que vous allez voir ceux qui viennent à Ananda Assise en juillet-août. Euh, j'ai entendu, alors c'est vraiment une personne absolument lumineuse, j'espère que vous la rencontrerez. Et j'ai entendu parler de lui, donc de Jyotish, quelqu'un qui me disait, Jyotish, il n'y a pas un moment où il n'est pas en train de servir. Quand il n'est pas en train de travailler avec le bureau, avec l'organisation d'Ananda, etc., il est, parce qu'il est au village là-bas, à Ananda Village, c'est là qu'il habite normalement, mais sinon, il est en train d'écrire des blogs, en train de réunir les jeunes pour manger avec eux, il est toujours en train de voir comment servir, comment euh, transmettre les enseignements, mais aussi simplement comment être avec les gens et comment leur faire du bien. C'est vraiment quelque chose qu'on peut voir chez Jyotish, chez Devi et sa femme. C'est merveilleux de les voir dans cette constante énergie d'inspiration. Il n'y a pas un moment où je les ai vus non inspirés ou non joyeux. Et en fait, cette présence ou cette absence de joie dépend principalement de cette chose. Vous savez, ce magnifique poème de Rabindranath Tagore qui dit Je me réveillais et je vis que euh, la vie est service, avec tout ce qui est avant. C'est-à-dire que le service nous amène dans la joie et on se réveille un jour et on se rend compte que si on ne sert pas, si on n'est pas en train de servir, faire la cuisine pour les autres, quelle que soit la manière de servir, si on n'arrive pas à trouver une manière de servir, on se coupe de la joie. Allez regarder ces mails, vous savez, on est tout le temps tenté de se stimuler avec le téléphone, mais si on n'est pas en train de servir avec ça, alors en effet, on est dans la pauvreté. Et, euh, et le monde, la difficulté, c'est que le monde ne nous encourage pas dans cette direction.
En fait, j'ai eu une conversation vraiment intéressante avec un jeune homme récemment. Euh, pour ceux qui connaissent Marino et Dominique, un de leurs petits-enfants, un de leurs petits-fils. Et il était parti, donc il est parti voir, il est parti en Inde pour aider dans la léproserie de Mère Teresa, de Mère Teresa, je ne sais plus comment on dit, Mother Teresa, donc en Inde, à Calcutta. Et il est revenu quand même avec un certain décalage, bien sûr, un peu un temps de digestion, mais Euh, donc, ce qu'il m'a dit, c'est le temps là-bas est différent. On est avec des gens qui meurent, donc on est en train de les aider, on est dans l'instant présent constamment. On n'est plus dans des soucis de plus tard et d'avant. On est maintenant parce que c'est la vie et la mort, donc on est constamment là. Et ça fait vraiment du bien. Mais il a dit, quand je suis revenu ici, j'ai senti que le monde voulait me rattraper, voulait me saisir d'une certaine manière. Alors, il l'exprimait, oui, il y a peut-être des personnes proches qui disent, mais il faut trouver un travail. Et pour lui, c'était important de non. Qu'est-ce qui a du sens? Et je comprends tout à fait cette expérience. L'Inde, c'est quelque chose qui peut aussi nous secouer dans cette direction-là, nous faire en fait beaucoup de bien. Mais la question est, en effet, est-ce que je vais me renforcer dans cette direction? Parce que si je ne le fais pas, si j'ai pas un environnement, donc, ça peut être d'aller dans une léproserie, ça peut être d'aller dans un endroit, une association, pardon, une organisation caritative, etc. Ça peut être d'être ensemble et de méditer, mais si je ne me renforce pas dans ce courant de pensée, naturellement, je vais l'oublier. Vous savez, si je me renforce pas dans la volonté d'être pleinement présent à chaque instant, naturellement, les pensées reviennent et j'oublie ce que je suis en train de faire. Même dans la méditation, on oublie qu'on est en train de méditer. De la même manière, si je me renforce pas pour être dans la fréquence et dans l'action d'aider, de servir, de mettre mon énergie au service de tous, d'une manière qui est juste pour moi, bien sûr, naturellement, je vais oublier ça. Je vais simplement penser, mais qu'est-ce qui m'intéresse? Où sont mes intérêts? Qu'est-ce qui m'intéresse? Donc, on a vraiment quelque chose ici qui est un bel effort à faire pour changer. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup font cet effort et donc ça devient de plus en plus facile. Plus on est nombreux à le faire, plus c'est facile. Plus on se regroupe pour le faire ensemble et plus c'est aisé aussi de rester dans cette direction-là. Alors, on va commencer aujourd'hui en chantant un chant. Juste, on va prendre le temps de rentrer à l'intérieur. On inspire profondément, on laisse l'air sortir, on se détend complètement. Et dans cette intériorité, on va toucher la zone des sentiments. On va vers le cœur. Et chantons ce chant simple. En ce moment, c'est le chant qu'on chante, Jaima, pour sentir justement la qualité du cœur changer avec le chant. Ici, c'est le chant à la mère, le chant à celle qui aide. L'énergie maternelle, c'est l'énergie de l'aide par excellence. Elle est au service de ses enfants. Jema, 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 Jema,
Ma, Jai Ma. Haribo, 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 Yogananda, Haribo, 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 Yogananda, Haribo. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma. Haribo, 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 Yogananda, Haribo, 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 Yogananda, Haribo, 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 Yogananda, Haribo, 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 Yogananda, Haribo. Donc, prenons conscience du changement apporté par le chant et en gardant cette qualité en nous. On va dans les étirements. On inspire, on entrelace au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient le dos. Et on revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Et on revient au centre. On pose les mains derrière, on se penche en arrière. On resserre les épaules et les coudes. On ouvre la poitrine. On prend quelques profondes respirations. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos redressé, détendu. Et on sent cette ouverture dans la poitrine. On sent une meilleure sensibilité. Et on prend une quinzaine de respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Bien profondément. 5 dernières respirations, bien rapide aussi, c'est-à-dire avec intensité. Dernière, bien, puis on inspire lentement, très détendu. On emplit au maximum, on garde l'air dedans.
On rentre le ventre, pardon, rien du tout. On se détend simplement, complètement. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête de respirer quelques instants. On plonge dans les sensations subtiles. On inspire lentement. On retient le souffle, poumon plein. On rentre le ventre. On contracte le périnée. On relâche tout et on expire. On laisse le corps respirer naturellement. On ressent le bien-être. Et on est conscient que ce qu'on ressent maintenant, c'est la source de l'abondance. La source de l'abondance spirituelle et matérielle, c'est la même. On prend une double inspiration par la narine. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Expire, on relâche bien et on recommence. Une troisième dernière. On reste maintenant très détendu. Et dans cette détente, on inspire lentement par les narines sur 5, en ressentant l'énergie qui remonte pendant toute l'inspire le long de la colonne, ou dans la colonne astrale, si vous voulez. C'est parti, on inspire. On garde l'air dedans, on concentre toute l'attention à la jonction des sourcils et on sent l'énergie qui se déverse comme une rivière dans l'œil spirituel, comme dans un lac. Et on expire lentement et on sent justement un gain d'abondance. À nouveau, on inspire, on garde l'air dedans, expire, inspire, gagne expire. Un dernier cycle, inspire, tiens, et expire. On prend une grande inspiration et on laisse l'air aller venir.
Le corps respire de lui-même. On sent le bien-être et peut-être aussi cette joie tranquille, l'abondance réelle, c'est sentir la joie et la donner, la communiquer aux autres. Est-ce qu'on peut en sentir un petit peu maintenant? Nous allons faire l'expérience une fois méditer et méditer avec le sourire, avec un sourire, et ça va nous amener dans ce réchauffement constant du cœur. Maintenant, amenons l'attention dans les narines pour sentir le passage de l'air là où on sent vers le mieux. C'est rare qu'on prenne le temps de regarder quelque chose juste pour regarder quelque chose. En fait, on fait ça à peu près jamais. Mais quand on observe le souffle, on regarde le souffle, on le ressent et on ne fait que ça. Et en fixant notre attention sur le souffle, on peut commencer à voir ce qui est derrière. Comme le disait Yogananda dans un poème, Dieu se cache dans toutes les perceptions, derrière toute perception. Si on observe attentivement, on peut commencer à deviner sa présence. Et en appréciant le souffle de mieux en mieux, c'est cette présence qui se révèle. Maintenant, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index et surtout, on relâche toute tension musculaire, tous les muscles du corps.
Cet état de détente qu'on approfondit chaque jour en méditant, on l'amène également avec nous dans la journée. On apprend à être détendu tout en agissant. Voyons ce moment comme le moment d'entraînement. À quel niveau de détente je peux arriver aujourd'hui? Et on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration et So l'expiration naturelle. Hmm. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour cette dernière minute. Et on prend une grande inspiration. On expire en 3 fois, quelques secondes sans respirer. Et on laisse le corps respirer et on abandonne les techniques de concentration.
Et on observe simplement la qualité qui est présente. On est détendu, puis cette qualité va se manifester pleinement. Le bien-être, le calme qui est là, on le voit comme une lumière qui vient de l'œil spirituel et qui illumine toutes les cellules du corps. Quand on éteint cette lumière, on la laisse rayonner vers le monde comme justement le premier service qu'on peut rendre au monde. On a encore le temps de familiariser avec cet état-là. Donc, il est présent, il est agréable. En faire notre manière d'être normale. Une belle journée à tous. On se retrouve demain.